Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer l'épisode numéro 10, parler de la preview de l'épisode numéro 10 et tenter de la théorie sur cet épisode-là, qui va être bien plus que de la théorie, là je vous le dis tout de suite. J'ai même peur que je risque de vous spoiler quelque chose. Je vais vous dire pourquoi, hein. Je ne lis pas les scans bien entendu, mais c'est dans le sens où, si tu regardes la bande-annonce de la saison 4, que tout le monde a regardé, tu sais qu'il va se passer quelque chose dans cet épisode-là. Du moins avec les indices qu'on a et qu'on peut avoir. Donc, on va pas perdre de temps, déjà on va lire ce qui est écrit pour la preview. Donc, épisode numéro 10, preview, lorsqu'on n'a aucun allié au monde, il faut abattre ses ennemis pour survivre. Est-ce le bon choix ? Nul ne peut en avoir la certitude. Prochain épisode de Beaux Principes. Comme d'habitude, la preview ne met pas réellement en avant, à part quand... En fait, moi les previews des épisodes qui viennent de l'Attaque des Titans, on est jamais spoilé en fait. Même un grand événement, on nous le montre pas. Très souvent, le grand événement de l'épisode, on nous le montre pas. Et quand c'est un épisode qui n'a pas réellement de gros événements, on nous montre des séquences de l'épisode tranquille, parce qu'on apprendra des petites choses. Tout comme l'épisode numéro 9, on nous avait montré quelques petites séquences d'images de l'épisode sans jamais rien spoiler, parce qu'il n'y a rien à spoiler de l'épisode 9, mais plutôt à apprendre des choses liées au passé, les 3 ans d'avant. Là, les amis, je ne sais pas si on va revenir sur des 3 ans en arrière cette fois-ci, mais je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Attention, là, ce que je risque de vous dire risque de spoiler un petit peu l'épisode qui arrive. Pourquoi ? Je vais vous montrer tout simplement les preuves. Quand tu regardes la bande-annonce, on voit ces séquences-là dans la bande-annonce. On voit un titan qui se fait couper par Levi en pleine forêt. On a un Levi au-dessus de plein de titans en pleine forêt. Et regardez-moi ça. Il y a qui au milieu des bras du titan, là ? Qui c'est qui essaye de se faire la malle, comme on dit ? Sig, avec la tenue exacte de la fin de l'épisode, celle qu'on a vue dans l'épisode 9. Donc il va se passer quelque chose. Avant d'aller dans une suite qui pourrait être un peu plus triste, on a donc cette séquence où on voit un Sig qui en fin de compte n'aura l'air d'en faire qu'à sa tête. Moi je me dis, il a un plan, et qu'en fin de compte, il n'est pas l'allié tant attendu. Il a ses projets, et ses projets à sa manière. Je pense que, comme je vous l'ai dit, et là on peut avancer vers ça, il voulait voir Eren. Donc, peut-être qu'il y a un intérêt avec Eren. Je le vois pas faire un sale coup à Eren pour le moment, en tout cas. Et il avait demandé Falco et Gabi. Ça, c'est le petit truc, je pense, dans le plan de Sig qui ne l'arrange pas. Ceux qui ne font pas partie du plan, peut-être qu'il avait prévu, et c'est pour ça peut-être qu'il veut les voir. On apprend dans l'épisode d'avant que les Yelena et tout ça, sont, j'ai envie de dire, presque les otages maintenant, d'une certaine façon, parce que ils ne font toujours pas entièrement confiance, et ils se disent, tant qu'on n'aura pas bien géré Sig, vous allez rester. Sauf que Sig, dans le prochain épisode, en pleine forêt, tente de s'enfuir. Pour aller où ? Pour faire quoi ? Est-ce qu'il va lancer un signal à ceux qui sont prisonniers là-dedans ? Est-ce qu'en fin de compte, même Yelena et tout ça, il les a utilisés ? Il y a beaucoup de questionnements. Mais beaucoup vont me dire, Levi, il a pas peur de Sig, il se l'est déjà farci, le titan bestial et tout ça. Sig, c'est Sig. Ok ? Regardez ce qui se passe juste après. Dans la bande-annonce, encore une fois, quelque chose qu'on a pu apercevoir, mais ça va très vite. Encore dans les alentours de la forêt, une fois le ciel couché, des chevaux, dans un embarquement, truc de chevaux là, qui explose. Avec, regardez en haut à gauche, Levi. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Un Levi par terre. Bon, il tient pas son cœur, j'ai pas l'impression, mais Sig a l'air d'avoir réussi son projet de fuir à Levi. Pourquoi ? Ça, je peux pas savoir. Je vais aller plus loin. Encore une fois, comme je vous dis, là, il y a du risque de spoil, mais basé sur ce qu'on nous a montré. Moi, j'ai pas été chercher dans des trucs interdits. Sur ce qu'on nous a montré, regardez ça. Ça, c'est qui, ça ? Vous reconnaissez sa coupe ? Vous reconnaissez sa tenue qu'on voit à la fin, lorsqu'ils viennent d'être pris en otage, on va dire, par les Pixies et tout. On voit plein de ballons dirigeables dans le ciel, et lui... Alors, est-ce qu'il est en haut des murs ou je sais pas où ? Mais en gros, il a l'air d'être fier de ce qui se passe, quoi. Il a l'air d'être en mode waouh. Donc, je sais pas si tout ça va se passer dans le même épisode, mais là, on a l'air de se diriger vers quoi ? On a l'air de se diriger vers un Sig qui a un plan. Donc Yelena et compagnie aussi. Ils ne sont pas les alliés tant attendus.
Il y a eu donc du mensonge et un intérêt pour eux, je ne sais pas pour qui. Est-ce que pour eux, pour une autre patrie, ou pour les Mars eux-mêmes, et qu'il fallait un risque aux Mars, et qu'en fin de compte, Sig leur a fait une double... Comme je vous ai dit, Sig il a déjà trahi sa famille. Ensuite il a trahi les Mars. Est-ce qu'en fin de compte, il n'y a pas un petit secret? Et là, attendez, je reviens, donc je me rappelle de quand... Vous voyez quand il est dans la pièce et qu'il parle d'un plan ou de quelque chose avec avec, je crois il y avait Pic, je crois qu'il y avait Porco, il évoquait donc, même ils étaient enregistrés par les hauts placés des Mars. Et après il disait non mais pas dans cette pièce. Moi je me suis dit au début, tout ça faisait partie du plan contre les Mars. Mais peut-être que les hauts placés de chez Mars n'avaient pas à entendre les sacrifices qu'il fallait engendrer chez les Mars pour arriver au plan de Sig, mais peut-être que Pic, Porco et Rainer, quand Sig a dit pas dans cette pièce, peut-être qu'il allait évoquer des choses parlant du danger qu'il pourrait y avoir très prochainement et que vous inquiétez pas, si je fais un truc, enfin là je vais très très loin. Mais c'est pour vous dire que il y a quelque chose qui a été dit qui n'était pas à entendre par les hauts placés de Mars, mais que les Porco, Pic et tout pouvaient entendre. Qu'est-ce que Pic, Porco pourraient entendre que les commandants et tout ça ne pourraient pas entendre? Parce que les Pic et Porco se battent pour Mars en fait. Donc je me dis, est-ce qu'en fin de compte, Sig a évoqué quelque chose que nous on n'a pas entendu, que sur le coup nous on pensait qu'il était en train de trahir les Mars, mais qu'en fait peut-être il voulait réinstaurer, je sais pas, comme si les Mars, il voulait faire un nouveau peuple eldien chez les Mars, qui engendre donc les sacrifices des Mars, une purge d'une certaine manière, mais d'avoir la puissance à l'aide des reines du titan originel. Mais en fin de compte, de la faire aussi à l'envers au mec de l'île de Paradis. Bon, je vais très loin, je mélange plein de choses. Mais là, cette image-là, on voit vraiment des ballons dirigeables. J'ai l'impression que Yelena, elle est de la même tenue, donc peut-être que là, elle était encore prisonnière là-bas, mais que eux, leur plan, le plan de Sig et tout ça a l'air de se mettre en place. Et d'un coup, des ballons dirigeables. Des ballons dirigeables, ça vient pas comme ça, hein. Tu dis pas, venez, ils viennent. Donc si les ballons dirigeables, là, ils viennent comme ça, c'est que forcément, il y a eu un plan. Et le plan, peut-être, fait partie de Sig. Et le début de son plan aura lieu peut-être dans le prochain épisode, dont la fuite qu'il aura envie. Et d'où un Levi qui va être au sol et peut-être dans les vapes. Le temps qu'il est dans les vapes, Sig, il aura le temps d'élaborer ce qu'il a élaboré. Peut-être qu'il va s'infiltrer dans les murs, peut-être que, je sais pas, mais faut pas oublier qu'il transforme des Eldiens, et merci de me l'avoir rappelé, donc il peut transformer pas n'importe qui, mais les Eldiens, et c'est pareil pour le pouvoir originel, il ne peut pas faire oublier la mémoire de n'importe qui, mais des Eldiens, sauf les Ackerman. Et ça, on l'avait évoqué, et nous l'avait été évoqué en saison 3 par Kenny ou son grand-père, ou je sais plus qui. Donc, on a de l'info. On a de l'info, et franchement... Franchement, là, ça s'annonce très très chaud, plus que je ne pensais. S'il vous plaît, merci de ne pas spoiler dans les commentaires, ça c'est la moindre des choses, mais de ne pas venir confirmer, en mode « oui, tu as raison », comme vous avez compris, comme certains neuneux, en mode « oui, t'as raison » ou « non, t'as pas raison ». On théorise sur l'épisode. Bon, il y a des choses qui sont des éléments qu'on voit en image, donc d'accord, mais venir dire « non, t'as tort, parce qu'en fait, nanana, il va se passer ça ». Donc merci de ne pas venir confirmer. Et même les commentaires spoil, et vous mettez des petits points en bas pour dire... Quelqu'un peut tomber dessus quand même quand il défile et tout. Évitez tout simplement de dire ce qui se passe. Il y a assez de gens qui regardent les scans pour aller commenter en dessous d'eux, pour parler de spoil, et des gens qui ne lisent pas les scans pour laisser ces personnes-là profiter entre ceux qui ne regardent que l'animé. Il y a 1 million de personnes, je pense, qui parlent des scans, dans des vidéos, dans tout ça. Laissez les gens qui regardent que l'animé profiter entre eux, faire des théories entre eux. Donc, s'il vous plaît, pas du tout de spoil, qu'il y ait, entre guillemets, spoil pour le... Non, pas besoin. Non, on veut pas. On n'en veut pas. Voilà les amis, merci en tout cas de votre compréhension, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.